tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et selon cette parole, il est dit que tout ce que nous demandons au Père, il le fera, afin que le Père soit glorifié en Jésus. Amen. Pour tous ceux qui sont malades, je veux que tu poses ta main dans ton cœur et prions ensemble. Demande au Seigneur d'enlever la maladie, demande à Jésus de te guérir ou bien d'apporter la délivrance ou la restauration, tout ce dont tu as besoin, il est là. Il me dit que l'enfant a mal à sa petite main depuis l'année dernière. J'avais mal quand je la fermais, quand je l'ouvrais, quand je la tournais. Il ne pouvait pas prendre le crayon. À cause de la douleur qu'il ressentait aujourd'hui, la parole a été donnée. Il y a quelqu'un qui a un problème à la main droite, au poignet de la main droite. Elle a du mal à avoir de la force dans sa main. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et elle a du mal à avoir de la force dans sa main droite. Mais l'onction est sur ta vie. Et elle te touche maintenant. Reçois la guérison. J'ai senti un feu et un picotement dans mes mains. Tu ne pouvais pas faire ça, mon petit? Non, madame, je souffrais. Je ne pouvais rien faire depuis l'année dernière. Maintenant que j'ai commencé à étudier aussi. Mais dès que la parole a été donnée, je peux bouger ma main, je peux l'ouvrir ou la bouger. Comme c'est beau! Regarde mon fils, tu es petit, en fait, un jeune homme. Et Dieu te touche déjà. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il a des projets pour toi. Merci Jésus! En 2020, elle était en soins intensifs. Pendant 20 jours, après avoir quitté les soins intensifs, j'étais très mal. J'avais du mal à respirer, à monter les escaliers, à marcher. Pendant toutes ces années, j'ai eu des symptômes, des inhalateurs et j'ai souvent été très, très malade. Mais ce soir, le pasteur donna la parole au sujet de la fatigue. J'étais très fatiguée aujourd'hui. Quelqu'un qui se fatigue très vite. Très vite. Elle a du mal à dormir couchée. Elle doit presque dormir assise. Elle fait 3 ou 4 pas et elle s'étouffe. Mais quelque chose se passe dans ton corps. Maintenant, tu peux respirer. Et tu peux marcher. Et tu sens de nouvelles forces venir sur ta vie. Je puis sentir la présence du Seigneur. Je puis sentir une chaleur dans ma poitrine et aussitôt toute la fatigue s'en alla. Elle se sent en pleine forme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es complètement guéri. Donne toujours la gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Il a eu un accident avec une machine à polir à son travail, au moment où la fraise industrielle a complètement déchiré toute la main, tous les tendons et une partie de l'articulation. C'est pourquoi il ne pouvait pas faire le mouvement de bas en haut de la main, mais aussi les tendons qui ont été complètement touchés. Ils ont essayé de rétablir la mobilité avec la greffe, mais ça n'a pas marché, sa main était comme une griffe. Ce soir, le pasteur a prononcé la parole du poignet. Il y a quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as au poignet, et tu as du mal à bouger ta main. Le Seigneur te guérit maintenant. Peux-tu ouvrir et fermer ta main, bouger ton poignet? Maintenant, fais-le maintenant, si le Seigneur t'a guéri. Examine-toi maintenant, regarde maintenant. Et si tu es guéri, viens ici. Tu t'étires déjà, tu as de la force dans ta main. Le Seigneur l'a fait en ce moment ici avec toi. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse se réjouir avec le Seigneur? C'est la puissance du Saint-Esprit. Vous avez prié pour la petite fille, elle a déjà 13 ans. Elle est atteinte de neurofibromatose, une maladie dont on est atteint à la naissance. Mais depuis sa naissance,
On lui avait dit qu'à cause de sa scoliose très marquée, elle ne pourrait pas marcher parce que la colonne vertébrale elle-même causerait des douleurs et une limitation des mouvements de ses membres. Non seulement cela, mais aussi ça allait causer des problèmes visuels, des problèmes d'élocution et des problèmes d'apprentissage. Cela a été un processus impressionnant car elle peut déjà marcher et aller à l'école normalement. Aujourd'hui, elle est venue avec beaucoup de douleurs dans les articulations. Le pasteur a donné la parole. Le Seigneur touche les articulations aujourd'hui. Les épaules de quelqu'un est également guérie. Lève-la maintenant, parce que la douleur a disparu. Lève-la à nouveau très fort. La petite fille était en pleurs et elle n'a plus de douleur dans son corps. Elle marche, elle n'a plus mal, elle va à l'école, elle sait qu'elle va bien. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, elle a été libérée de la douleur qu'elle avait. Chérie, as-tu senti la présence de Dieu? Sais-tu qu'il est avec toi? Sais-tu qu'il t'aime? Il Alléluia. t'aime, il a rendu sa vie pour toi. Et il t'a apporté la guérison, mon amour. Tu es une enfant miraculeux, tu es un don du Seigneur. Merci Seigneur, merci pour la fillette. Achève sa guérison Seigneur. Petit à petit, tu l'as fait. Nous crions vers toi maintenant pour que cette guérison complète vienne dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci Seigneur. Un homme de foi avec sa petite fille. Dieu va achever cette guérison. Amen ma chérie. Et la foi, crois Jésus, elle ne fait jamais un pas en arrière. Amen. Alléluia. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Ce que Jésus fait depuis les cieux, c'est manifester son amour. Et Jean au chapitre 3, dans son évangile, même dans les épîtres qu'il écrit, tout le temps il manifeste l'amour du Père. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il poursuit en disant, et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Donc il vaut la peine de prendre une seule décision, d'accepter Jésus de tout ton cœur, de le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur, et qu'il soit ton Sauveur unique et suffisant. Je vais te guider dans cette prière, c'est très simple. Je t'invite à fermer les yeux et faire la même prière que celle que je vais faire, mais je t'invite à la faire de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai été un pécheur, je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je me repens et je reviens à toi de tout mon cœur. Lave mes péchés avec ton sang précieux et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à t'être fidèle, fidèle à ta parole, tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. C'est ce qu'il dit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen et Amen. Alléluia.
C'est la raison pour laquelle notre programme de télévision sur la chaîne nationale, sur Enlace International, sur EMCI TV pour la France, pour l'Afrique, pour le Canada, porte ce nom. Il peut le faire de nouveau. Il peut le faire de nouveau. Il peut le faire de nouveau. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le texte dit qu'il est celui qui ouvre le chemin dans la mer. Il fait référence au prophète Ésaïe, au plus grand miracle de l'Ancien Testament, quand Israël est sorti de manière surnaturelle de l'esclavage, sans épée, sans lance, sans armée. Dieu seul, Dieu combattant pour son peuple. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin d'aide. C'est pourquoi ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son Saint-Esprit. Dieu a envoyé les plaies. Dieu a envoyé les jugements. Dieu a déplacé l'or des Égyptiens et l'a mis entre les mains de son peuple et l'a fait sortir dans le désert. Et Dieu lui-même dit à Moïse quel est le chemin et le conduit à travers le désert jusqu'à la mer Rouge. Et c'est là que cette parole dit qu'il a frayé un chemin dans la mer. L'Éternel dit, ainsi par l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier de la mer Rouge, il a fait une autoroute en un instant pour que son peuple puisse passer. Mais il est dit aussi qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers. C'est lui qui a fait sortir l'Égypte après les Israélites. Il a dit, je vais les conduire dans le désert. Pharaon dira, ils sont encerclés dans le désert. Israël pensait, nous n'avons pas d'issue, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution, nous allons périr. Il valait mieux mourir en Égypte que dans ce désert. Et le Seigneur dit, il n'y a pas besoin de se battre dans ce cas. C'est lui qui combattra pour vous. Ce n'est pas votre guerre. Et vous, tenez-vous tranquille. C'est Dieu qui va le faire. Et il amène l'armée des Égyptiens. C'est ce que dit le texte, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Cette flamme qu'était l'Égypte, s'est éteinte. Toutes les armées ont été précipitées dans la mer morte. Mais la parole est très claire. Je ferai une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il peut le faire de nouveau. Il peut le faire de nouveau. Il ouvrira de nouveau un chemin dans le désert. Dieu peut le faire de nouveau. Alléluia. Vendredi, je vous parlais de Samson, qui a perdu toute sa force lorsqu'il a vaincu. Avec la mâchoire d'un âne, il a vaincu les Philistins et en a tué 1000. Il a dit, je vais mourir dans ce désert. Et il a crié. Et le texte dit en hébreu, Shimbas bet Rua. La Bible le traduit. Il a retrouvé son esprit, il a retrouvé sa force. C'est ainsi qu'elle le traduit. Mais ce qu'elle dit, c'est que le roi est revenu. L'Esprit de Dieu est revenu. Il est revenu. Son sang s'est levé. Et il est dit qu'il a jugé Israël pendant 20 ans. C'est l'onction qui vient.
Une onction qui dure 20 ans. Alléluia. Et le titre du message de la semaine passée, que le roi revienne, que le roi revienne. Nous avons crié, que le roi revienne, soufflez parmi nous. Dimanche, le prophète Steven Switcher et son épouse Valérie sont venus prêcher ici à Viamento. Elle ne savait pas ce qui s'était passé vendredi. Mais dès qu'elle est montée sur l'estrade et qu'elle est entrée dans ce lieu, la gloire est tombée sur elle. Et immédiatement, elle a commencé à prophétiser. La gloire est tombée et elle dit, « Voici ce que j'ai entendu. J'ai crié à mon esprit et le Saint-Esprit m'a dit, « I'm back, I'm back. » Cela signifie, « Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. » I'm back. Alléluia. Alors ce soir, je suis venu vous dire, il est de retour. Non pas qu'il soit parti, il ne s'en va pas, mais il revient ici en tant que roi et ministré, comme lui seul sait le faire. I'm back. I'm back. Alléluia. Que le roi revienne. Et il dit, I'm back. Je suis de retour. Savez-vous ce que cela signifie? Si nous pouvions revenir des milliers d'années en arrière, quand Israël était un esclave, quand il le fouettait, quand il jetait les enfants dans le fleuve et tuait leurs bébés, et qu'il n'y avait point de repos, mais des coups de fouet pour faire le travail pour les Égyptiens. Et ils ont pensé que Dieu avait oublié le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a fait des merveilles pour eux, le Dieu qui nous a amenés ici par la main de Joseph, qui a fait des choses extraordinaires, était parti. Mais un jour, dans le désert, le buisson s'embrase. Et cela veut dire « I'm back, I'm back ». Je suis de retour pour délivrer mon peuple. I'm back. Alléluia. Dans le livre des Juges, le chapitre 6 dit qu'Israël a commencé à oublier le Seigneur. Et Dieu leur retira sa protection. Les Madianites sont venus et ont opprimé le peuple. Et ils ont dû se cacher dans des grottes. Imaginez une nation qui se cache dans des grottes, qui creuse des trous dans les montagnes, qui a peur et qui crie. Le prophète leur dit, « Vous avez oublié Dieu. Dieu ne vous a pas oublié. Vous l'avez abandonné, il vous a abandonné. » Mais ils criaient. Mais le messager vint. L'ange de l'Éternel, une Christophanie. Jésus apparaît là, à Gédéon, et lui donne l'ordre de délivrer le peuple. Et lui dit, « Je suis avec toi. » Gédéon détruit l'autel de Baal et fait un autel au Seigneur. Jusque-là, tout était normal. Mais dans Juges 6:34, il est dit, « Et l'Esprit de Dieu vint sur Gédéon. » L'Esprit est dit « la bâche ». L'Esprit se revêtit de Gédéon. Il prit la trompette et en sonna. Et 32 000 hommes furent rassemblés. Ce son, c'est ce que le prophète a entendu. I'm back. I'm back. Je suis de retour pour mon peuple. Alléluia. Et ce soir, l'Esprit de Dieu te dit, I'm back. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Alléluia. Le texte contient une autre promesse. Et peut-être que si je mentionne le deuxième livre des rois, chapitre 3, tu comprends ce qu'il promet.
Le roi d'Israël a eu une guerre. Il a réuni l'armée de Juda et l'armée d'Édom. C'était 3 armées, 3 rois, 3 armées. Et ils sont partis en guerre. Et ces rois sont partis dans le désert et ils ont manqué d'eau et ils allaient mourir avec leurs armées. Josaphat demanda s'il y avait un prophète de Dieu dans ce lieu. Ils répondirent, il y en a un, celui qui était au service d'Élie et qui s'appelle Élisée. Il vint et l'on fit sonner les instruments par un joueur d'instruments. Quand les instruments sonnèrent, l'Esprit de Dieu vint sur Élisée. Alors que tous pensaient qu'ils allaient mourir dans le désert, l'Éternel dit, « Non, vous ne mourrez pas, faites des bassins dans le désert. Faites des bassins, car vous ne verrez ni vent, ni pluie, mais cette vallée sera remplie d'eau. » Qui peut faire cela dans le désert? Mais ils ont commencé à creuser, et je vous dis de commencer de creuser maintenant. Commencez à creuser dans votre prière. Commencez à crier dans votre jeûne. Commencez à creuser dans le temps de votre recherche. Parce que vous ne verrez plus de pluie. Mais ce bassin sera rempli d'eau, dit le Seigneur. Alléluia! Et je les délivrerai des Moabites. Ils étaient là. Et à l'aube, alors qu'ils présentaient l'offrande, de l'eau a commencé à couler dans le désert. Ah, j'ai vu des vidéos de ce que Dieu seul, lui, peut faire. De l'eau dans le désert, remplissant tous ces bassins. Les Moabites de loin crurent que c'était du sang et allèrent attaquer Israël. Israël s'est levé et Dieu a vaincu les Madianites. Alléluia! Et c'est la promesse d'aujourd'hui. Je leur donnerai des fleuves dans la solitude. Je leur donnerai des fleuves dans la solitude. Alléluia! C'est pourquoi je vous ai parlé des appels que je reçois. Parce que beaucoup sentent qu'ils meurent de soif. Beaucoup sentent un vide, qu'ils vivent dans la solitude. Et ils ne trouvent pas de réponse. Et ils disent, venez pasteur, parce que nous sentons que l'Esprit de Dieu va apporter quelque chose. Oui, il va apporter quelque chose, des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Alléluia. Il te promet, I'm back, je reviens pour apporter ces fleuves. C'est pourquoi je dis qu'il peut le faire de nouveau. Et non seulement il peut, mais il veut le faire de nouveau. Toutes les promesses dans le livre des Actes, le Seigneur dit par la bouche de Paul, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille, et toute ta maison. » Pas la moitié de ta maison, toute ta maison. Et aujourd'hui, je viens te dire que peut-être la moitié de ta famille ne croit pas, mais le Seigneur dit, I'm back, I'm back, I'm back. Je vais sauver toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, ainsi que toute ta maison. Alléluia. Quelqu'un qui a marché avec Christ et qui s'en est détourné et qui revient, mais qui se condamne chaque jour pour son passé. Le Seigneur te dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et il te dit, I'm back pour te pardonner, I'm back pour te purifier, I'm back pour te libérer, pour le faire une fois de plus. S'il a un jour pourvu à tes besoins, à nous, un jour, un beau-frère nous a dit, il nous a dit, le Seigneur m'a montré que le Seigneur va vous donner une maison. Nous? Mais d'où? Mais comment? Mais nous y avons cru. Je ne sais pas comment. J'essaie encore de me rappeler comment c'était. Il nous a donné la maison. Quand nous sommes arrivés ici,
C'était une acquisition impossible. Comment? On ne sait pas comment. On ne sait pas. On a essayé de le faire par nos propres forces. On n'a pas pu. Mais de manière surnaturelle, il nous a donné ce lieu. Et puis ce lieu, et puis ce lieu, et puis ce lieu, et puis cet autre lieu, et puis cet autre lieu, et puis cet autre lieu. Et nous construisons. Heimbach, il l'a fait une fois, et il dit aujourd'hui, je mettrai des fleuves dans le désert, des chemins dans la solitude. De nouveau. Alléluia. Alléluia. Tu dis, il n'y a pas d'issue. Je te dis, il s'est frayé un chemin, là où il n'y en a pas. Si tu es dans la solitude, il sait mettre des fleuves dans le désert. Et de fleuves de gloire. Assoiffé de toi, je viens. Dans ta maison pour boire. Ta promesse est le Saint-Esprit. Comme des fleuves étanchera ma soif. Quand tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.